Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouveau format live, voilà. C'est un nouveau format, voilà. J'espère que ça vous plaire, du coup j'espère que ça va vraiment vous plaire. Aujourd'hui on va parler des actualités du jour. Les actualités du jour, je pense, ça va intéresser plus d'un, voilà. On va commencer tout d'abord par un petit sommaire, hein. Voilà, un petit sommaire. On va parler on va parler littéralement du SMIC. Donc le SMIC, c'est le salaire, le salaire en début de carrière professionnelle. Donc je vais vous décrypter un peu ce que c'est le salaire, à quoi sert un salaire. Bref, je vais tout vous décrypter dans cette info. Voilà. On va parler euh, d'une autre actualité qui est plus générale niveau terme de bagnole. On va parler aussi du start and stop, à quoi il sert, à quoi ça peut servir, et pourquoi dans certaines voitures tu es obligé de les mettre, et pourquoi il y en a d'autres, pourquoi t'es... Bref, bref, bon, bref, voilà. On va parler après de la fusillade à Poitiers. On va parler de ce qui s'est passé, je vais en reparler de ce qui s'est passé. Ensuite, on va parler des inondations et puis on fera une pause et puis on va reparler des sujets. On va reparler des sujets, on va reparler à d'autres sujets, voilà. Donc j'espère que vous êtes prêts. Donc on commence tout de suite pour le SMIC. Alors on va commencer tout de suite par le SMIC. À quoi sert un SMIC et qu'est-ce que c'est le SMIC exactement? Pour comprendre ce que c'est le SMIC, il faut déjà premièrement avoir entre guillemets une vision. Alors ceux qui n'ont jamais eu de vision professionnelle dans la réalité des choses, un SMIC c'est le début du salaire professionnel. C'est-à-dire que je m'explique. Dans un salaire, enfin dans un métier global, en gros, tu as un salaire, ce qu'on appelle un salaire. C'est-à-dire que par exemple, tous les mois, l'entreprise te verse des sous. Comme une récompense, quoi. Tu fais le boulot et en échange, il te paye une récompense. Et la récompense donnée, ça s'appelle un salaire. Et à partir d'un certain âge dans une carrière professionnelle, tu gagnes augmente le salaire. C'est-à-dire que par exemple, moi, enfin pas moi personnellement, mais un apprenti en général, en début de carrière, il va avoir sur son compte, enfin sur son compte en banque, sur son début de mois d'apprentissage, il va gagner 200, 300 euros. Voilà. Et par exemple, en fin d'apprentissage, tu peux avoir 800 euros, voire 1000 euros, ça dépend l'âge. Si tu commences à 14-15 ans, tu peux avoir un salaire assez bas. Mais par exemple, si tu as, je sais pas, forcément, si tu as, je sais pas, 20, 21 ans, même si tu fais une reconversion professionnelle, tu n'auras pas le même salaire qu'un statut d'apprenti. Voilà, c'est ça que je veux dire. Donc, le SMIC va augmenter. Pourquoi le SMIC va augmenter? Alors moi, j'ai pas toutes les statistiques et pas tous les trucs en tête, hein, voilà. Il va augmenter parce que les Français ont de plus en plus de mal, pas notamment à gérer l'argent, mais au niveau boulot, malgré les fins des aides aux apprentis, parce que oui, il y a ça aussi qui rentre en compte, c'est-à-dire que chaque apprenti, forcément le tuteur ou le patron qui gère l'entreprise doit aider l'apprenti. Ce qui est logique, tu vas me dire ce qui est logique, tu me diras. Mais malgré, alors il y a eu une loi ou oui, une sorte de loi qui a été votée avec la nouvelle réforme des retraites. Alors il y a la réforme des retraites, la réforme au niveau des métiers et la réforme au niveau santé-retraite. Bon, du coup, on va reparler des retraites un peu plus tard. Tout ce qui est au niveau du SMIC, ça va augmenter pour des raisons que, alors déjà les personnes les réclamaient, c'est-à-dire qu'il y avait plein de personnes qui réclamaient justement euh, le fait justement le fait que les métiers ne sont pas assez rémunérés, c'est-à-dire que les patrons en lui-même, les patrons voulaient être beaucoup plus rémunérés. Voilà, je parlais de ça. Après, attends, je vais monter mon ciel, voilà. Donc il y a le fait que les gens demandaient la rémunération en plus. Après, ça dépend encore du métier, mais dans le bâtiment, dans tout ce qui est médical, parce qu'il y avait aussi la crise des fonctionnaires médicaux. Il y avait pas mal de grèves. Il y avait aussi la grève des SNCF, je m'en souviens. Il y avait les gilets jaunes avec les Black Blocs, etc., etc. Et c'est aussi, ça fait partie de la tension de France. S'il y a une tension en France, c'est aussi parce que la France, soit parce qu'ils n'ont pas les moyens, donc ils se disent, bah non, on n'a pas les moyens, donc bon, forcément, si les Français demandent d'avoir plus d'argent,
avec bon l'indemnité chômage, tout ça. L'indemnité chômage, c'est autre chose, je vais vous en expliquer. L'indemnité chômage, t'es censé normalement, quand t'es au chômage, t'es censé, genre, bon, France Travail, ou alors Pôle emploi. France Travail, Pôle emploi, bon, maintenant ça a changé, je crois que c'est France Travail maintenant. T'as quand même une certaine somme. Alors, t'as d'autres critères pour que tu sois catégorisé dans le chômage. Après, tu peux avoir chômage partiel et chômage définitif. C'est-à-dire que partiel, c'est par exemple quand tu as une liquidation d'entreprise ou la boîte elle est en litige tout simplement, mais la boîte elle ferme, voilà. Imaginons que ta boîte elle ferme, en fait là tu es considéré comme chômeur, mais chômeur partiel. C'est-à-dire que tu peux quand même avoir une rémunération, parce que t'es obligé de toute façon, même si t'es pas payé ou quoi, t'es obligé d'avoir une rémunération. Voilà, t'es obligé d'avoir une certaine somme partielle. Par exemple, si par exemple Michelin, même regardez, l'actualité du jour c'est Cora. Vous prenez Cora, Cora, ça ferme. Il y a plein d'entreprises Cora, donc le groupe Cora, donc Auchan, Cora, tout ça, c'est dans les zones commerciales, ça ferme. Il faut bien que les employés de chez Cora puissent retrouver du boulot. Donc on les place malgré tout en chômage partiel. Ce qui est logique, tu me diras. Mais dans l'ensemble, j'ai vu que Cora devient un Carrefour. Pourquoi modifier la marque d'une chaîne alors que Cora c'était essentiel? Regardez, vous prenez tous les ensembles de Cora, et ben ça ne sert à rien. Il y aura plus de Carrefour que de Leclerc bientôt. Je dis un moment, Cora, même si bon Cora avait du mal au niveau financier, ça c'est vrai que quand tu gères des grosses chaînes comme Carrefour, Leclerc, machin, vous prenez des grands centres, des grands trucs, même si c'est difficile, je dois admettre que quand j'ai vu l'article ce matin, parce que j'ai regardé les articles, je me suis dit mais attends, c'est pas possible, il modifie Cora, il modifie Cora pour que ça devienne un Carrefour. Mais ça sert à quoi que ce soit le même groupe? C'est comme si tu disais Peugeot va devenir Volkswagen. Bah non, déjà c'est pas le même groupe. Non. Ça appartient à Stellantis et Volkswagen c'est un autre groupe à part qui comprend Bentley, qui comprend d'autres marques. Bon, alors parce qu'il y a Stellantis et les marques allemandes. Volkswagen c'est un grand groupe général. Ça appartient à Seat, ça appartient à Cupra. Cupra a été créé en 2018, etc., etc. Bref, donc qu'un Cora devienne un Carrefour, je me dis mais niveau financier ça va être rien. Je veux dire le financier, si Carrefour se casse la gueule, ça va revenir à la même chose que Cora. Je suis désolé à un moment, voilà, c'est vrai que Cora va typiquement revenir à la même chose. Je suis d'accord, voilà. Sur ce, au niveau du salaire, que le salaire va augmenter, ça c'est plutôt bien, mais malgré que les aides que vous allez avoir en novembre, et il y aura moins d'aides pour les apprentis. C'est-à-dire que je m'explique. En gros, normalement, sur ta fiche de paye, tu as des aides. En gros, tu as une part salariale et une part patronale. Voilà. Donc, je m'explique. En gros, le patron et le salarié ou le tuteur qui te forme a des aides à te fournir. Ils sont censés te fournir des aides. Comme par exemple dans le travail, ils ont le droit de t'aider. Si t'aides pas, malgré la formation, ça veut dire, bon, c'est pas que des abrutis, mais ils ont dans les droits du code du travail, je les ai pas devant, les droits du travail, je les ai pas devant, mais ils ont ce qu'ils appellent des parts où ils coûtent, oui, bon, moi je m'y connais parce que je suis apprenti dans un métier, donc je m'y connais. Ils ont de l'argent à mettre sur ta fiche de paye, c'est-à-dire que avec ton nombre d'heures et tout ça, ils sont obligés de calculer tout ça pour voir le nombre d'argent que c'est censé rentrer. Enfin, moi, voilà. Mais avoir moins d'aide au niveau... Alors, moi, je donne uniquement mon avis. Après, il y en a d'autres personnes qui vont voir voilà, ce truc, ils vont se dire, mais c'est quoi leur avis? Bref. Moi, sur ce, j'ai un avis à donner. Je trouve que ça bien que d'avoir l'augmentation du SMIC. Bon, ça, pour le coup, je trouve ça c'est bien. Mais le fait d'avoir moins d'aide pour le patron qui te forme, pourquoi augmenter de l'argent quand tu en retires d'un côté? Alors c'est comme si tu disais, on fait une voiture, mais on retire certaines options. C'est inutile. Tu veux un bon truc, il faut garder l'essentiel.
garder l'essentiel, c'est pour garder le rythme dans une boîte. Si le patron il a moins d'aide pour former les jeunes, il y aura moins de jeunes qui vont se former. Puisqu'il va se dire, bah non, le patron en lui-même ne va pas avoir assez de moyens pour rémunérer le salaire, l'apprenti. Donc, c'est bien de former des jeunes, mais si l'entreprise en elle-même n'a pas assez d'oseille ou de pognon pour rémunérer l'apprenti, eh ben ça risque de le poser en problème. Voilà. Parce que tu veux former un jeune, tu es obligé d'avoir un minimum d'aide. Forcément, parce que si tu n'as plus d'aide et que financièrement c'est compliqué, bah tu vas te casser la gueule. Tu vois ce qui est logique. Donc, ce qui est logique, tu vas me dire. Ça, c'est la partie SMIC. Donc on va passer littéralement au deuxième article, ou deuxième, je sais pas, rubrique. On va parler du start and stop, voilà. Donc le start and stop, je sais pas s'il y en a qui connaissent. C'est un système dans les voitures. Alors déjà, il y a un petit bouton stop and start. Bah, c'est une option d'ailleurs, le start and stop. Maintenant, c'est comme le sauve-clos, c'est un petit système qui permet de réduire la pollution en ville. En gros, je m'explique. Quand vous vous arrêtez, donc quand vous conduisez, le moteur est normal, hein, donc le moteur tourne, etc., etc. Mais quand vous vous arrêtez, par exemple, à un feu, à un stop, oui, à n'importe quel endroit où vous arrêtez, en fait, ça va couper le moteur pour éviter une surconsommation d'essence ou de diesel. Enfin, voilà. Et alors, je sais pas en quelle année ça a été créé, hein, je ne suis pas renseigné sur ça. Par contre, ce que je sais de l'essentiel entre guillemets du produit, c'est que maintenant, la question c'est, faut-il des... Alors, moi, je dis encore une fois que mon avis, voilà, ça regarde que moi, c'est uniquement que mon avis, hein, je regarde, voilà. Pour moi, il faut garder l'essentiel du stop and start. Parce que en soi, si tu gardes... Alors oui, malgré les embouteillages et le fait que ça circule très mal dans les grandes villes, Paris, Rennes, Lyon, etc., etc., Marseille, et encore Marseille, on va parler de Marseille après, mais enlever le stop and start and stop, c'est pareil, pour moi c'est une mauvaise idée. Après, avec les bagnoles électriques, je sais pas s'il y en a vraiment sur les bagnoles électriques. Pour le coup, je sais pas. Voilà, pour le coup, je sais que sur les voitures récentes en diesel, alors c'est devenu obligatoire. Si le start and stop est devenu obligatoire, c'est qu'il y a forcément une raison écologique. C'est comme la D-Blue. Les premières voitures qu'on avait en France, notamment en Allemagne, etc., n'avaient pas d'AD-Blue. Et la D-Blue, vous allez me dire, mais à quoi ça sert? Bah, la D-Blue, ça sert justement à un anti-pollution. C'est un anti-pollution qui réduit, alors bon, maintenant il y a des problèmes sur certains moteurs où en fait là le D-Blue ça crée du calcaire et ça condense le calcaire, ce qui fait que ça peut boucher les tuyaux d'un D-Blue. En gros c'est tout un système. Alors pour reconnaître la D-Blue c'est très simple, vous avez un bouchon, c'est marqué AD-Blue. Alors c'est au niveau du réservoir, pour ceux qui se posent la question, c'est au niveau du réservoir, voilà. Donc ça c'est au niveau de la D-Blue. Le stop and start pour moi il faut le garder. Si c'est devenu obligatoire en France, c'est qu'il y a forcément une raison. Voilà, c'est qu'il y a forcément une raison. C'est qu'il y a vraiment, voilà, bon bref, c'est qu'il y a forcément une raison. Et voilà, voilà, donc on a la D-Blue, on a ces systèmes de stop and stop. On a maintenant des AFU, des aides anti-ligne, machin. Alors, en fait, comment fonctionne une aide anti-franchissement de ligne, AFU, d'ailleurs, pour ceux qui se posent la question. C'est en fait, la voiture a des capteurs qui, quand tu passes la ligne, ça détecte automatiquement que en fait, quand tu donnes un coup de volant, la voiture va t'empêcher justement de braquer sur la mauvaise ligne. Ça veut dire qu'il y a un capteur sur tous les côtés de la voiture qui, quand tu tournes, va capter et dire, ah bah non, là, il y a la ligne, donc je te redresse. Et il y a un autre système aussi qui est sur la Golf 8 d'ailleurs, GTI, qui est d'ailleurs une très très bonne voiture pour moi. Enfin pour moi, j'ai pas le permis, mais bref, vous m'avez compris. Où en gros, certaines voitures semi-autonomes détectent les yeux et détectent aussi la vue des mains. C'est-à-dire que si tu lâches les mains pendant un certain moment, il y avait ça, la première fois il y avait ça, c'était sur une Tesla. Maintenant, il y a un peu partout, maintenant c'est réputé maintenant. C'était le but en fait, c'est que quand tu lâches les mains du volant, à un certain moment, même à une certaine vitesse d'ailleurs, en gros la voiture va te mettre une alarme sonore et va te mettre sur le tableau de bord, mets tes mains sur le volant.
Et si tu le fais pas au bout de quelques secondes, quelques minutes, premièrement, ça met un coup de frein pour t'assurer, parce que si la personne dort au volant, ça met un gros coup de frein. Et si la personne ne réagit toujours pas, ça va garer la voiture sur le côté de la route. C'est-à-dire que tu es à 110 sur autoroute 130, tu t'endors au volant, la voiture va te mettre un coup de frein pour t'assurer que tu es réveillé. Et si elle voit toujours pas, ça va serrer la ceinture en freinant, plus garer la voiture sur le côté en appelant les numéros d'urgence. Parce que ce qui est bien, c'est que si tu fais un malaise, tu as le numéro SOS. Voilà. Ça, c'est la partie automobile. Ensuite, on va parler justement là maintenant de la fusillade à Poitiers. L'ado est décédé à l'âge de 15 ans. Hein. C'est triste, là, c'est triste. C'est triste, mais c'est comme ça. Voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à Poitiers? En fait, il y a deux personnes dans une rue qui se sont affrontées. Ils ont voulu faire une rixe. Il y a une rixe qui a éclaté. Et il y a un gamin qui s'est pris une balle, voilà, une balle aussi. Voilà, hein, donc malheureusement, il s'est pris une balle. Et c'est un fléau encore. C'est un fléau qui arrive tout le temps. J'en regardais à Rennes. Là. À Rennes, il y a eu encore un gamin qui est malheureusement, je sais pas s'il est mort. Hein, il est toujours à l'hôpital malheureusement. C'est un gamin de 5 ans qui était avec son père dans la voiture et au niveau d'un rond-point à passer, il s'est fait fusiller à la tête. Voilà. Il était suivi par des groupes de jeunes en cagoule noire, je suppose. Bref. Donc, on va parler de la partie attaque. C'est-à-dire que c'est pareil. Je vois bien, hein, même moi, dans la vie de tous les jours, quand tu vois certains individus, t'as pas envie de les voir tous les jours. C'est-à-dire que là, on est sur ce qui s'est passé, on est sur une grosse fusillade avec des morts comme d'habitude, hein, les fusillades, que ce soit à Marseille. Et encore, à Marseille, c'est pire. Je connais quelqu'un, que j'ai connu quelqu'un, où un pote habitait à Marseille. Et j'étais allé chez lui, tout ça. Et il m'a montré des vidéos du gars où Marseille, il tire vraiment, mais tous les voisins, il peut avoir des balles perdues, il peut avoir des balles qui volent partout. C'est pour ça que c'est comme ça que ça arrive, les morts. Hein. Les morts, ça arrive malheureusement quand les balles se retrouvent dans les appartements. Avoir des témoignages des mères de famille qui se disent bah non, je veux pas habiter dans ce quartier est trop compliqué avec l'effet de drogue et tout ça. Le fait ne serait-ce que les dealers virent les habitants qui habitent dans leur logement parce qu'ils veulent enfreindre les lois et éventuellement faire de la drogue et faire des prostituées et tout ce qui s'ensuit. Bon, j'ai pas dit qu'il fallait le faire, mais on trouve ça quand même extraordinaire que même si la police a du mal à réagir, c'est bizarre quand même qu'il y a un manque de contrôle. Il y a un manque de contrôle, un manque de citoyenneté, il y a un manque de tout ça. Je veux dire, il y a un moment, c'est pareil, les fléaux à l'école, la drogue à l'école, la cocaïne, les films pour adultes, tout ça c'est un fléau que même les jeunes eux-mêmes subissent. Même moi, je subis des trucs, enfin je subis. J'ai vu des trucs, certains trucs, même quand j'étais à l'école, j'ai vu certains trucs aussi, je suis désolé, qu'un élève fume en cours et que le prof dise rien, je suis désolé, ça fait partie de la délinquance. Pour moi, la fusillade, c'est le maximum de l'impolitesse. Et après, alors, on va encore me dire, oui, mais les éducations de gamins, c'est aux parents de faire les choses. Certes, c'est aux parents. Mais le gamin qui a été fusillé à 15 ans, tu crois vraiment il a voulu se faire fusiller? C'est pas dit. Il y a juste une bagarre entre deux mecs qui a éclaté. Il y en a un troisième qui a essayé de sauver. Et voilà. Quand t'arrives et que tu vois des gens faire des rixes et des machins, le premier réflexe c'est appeler les secours. Il faut appeler les secours. Il faut même appeler les secours. Voilà, il faut vraiment appeler les secours, c'est important. Voilà, donc on va parler aussi donc voilà, hein, j'ai donné l'essentiel. On va parler des inondations en Espagne. Donc il y a pas mal de morts et pas mal de recherchés. Il y a toujours eu de toute façon des recherchés. Il y a toujours, bon, il va y avoir des recherchés malheureusement. Et c'est toujours là, franchement, au niveau ville, au niveau catastrophe naturelle, on a atteint quand même un summum de la catastrophe naturelle. Voilà. C'était juste pour vous dire tout ça. J'espère que vous avez aimé. Sur ce, ça va être la fin. Voilà. Yo.
Alors, c'est vrai que l'émission,